ce soir, on fait l'illumination du château d'eau. Donc, c'est un lien avec le parcours d'exploration numérique Rêverie qui aurait dû avoir lieu dans un mois pile poil, en janvier. Mais pour les raisons qu'on connaît, a été déplacé au mois de mai 2021. On croise les doigts pour pouvoir le faire. Donc, ce volet-là, c'est le volet art numérique de l'ASCA qui fait croiser évidemment tout ce qui est art numérique, musique, images et donc la projection du château d'eau. Nous, on fait de la mise en lumière architecturale, monumentale, en argentique, comme ici, ou en vidéo, comme de l'autre côté. Voilà, donc on travaille sur des diapositives, on travaille sur un format d'une manière un peu ancienne, parce que ce sont des projecteurs qui datent un petit peu, mais qui ont la possibilité, qui ont une puissance suffisamment importante, qui nous permettent de travailler sur un élément comme le château d'eau, par exemple, qui fait une soixantaine de mètres de haut, et voilà, avec une puissance assez convenable. En fait, nous, en atelier, on crée nos images directement sur des films polyester, sur des films plastiques, en ce qui concerne l'argentique. Donc soit on travaille directement sur un film plastique, on fait nos peintures, donc on crée de la matière, on fait le boulot vraiment d'artiste peintre. Avec Fabrice, on crée des volumes, du matierage, on crée un peu des épaisseurs dans la diapo. Et puis sinon, on peut aussi travailler sur des fichiers qu'on tire dans notre labo. On a un labo photo, on tire des noirs et blancs. Et après, on remplit les zones qui sont imprimées en noir et blanc. Voilà, comme ça, on a des formes, c'est différentes manières de travailler. Alors les images animées, soit on travaille avec une base d'images qu'on crée d'abord en argentique, puis on les anime avec tous les process qu'il y a maintenant grâce aux outils vidéo, ou alors on fait une création vraiment originale, donc on s'inspire du bâtiment, du monument, on fait une photo squelette du bâtiment, on le détourne. Et quand il y a de l'architecture un peu particulière, sur notamment les vieux bâtiments, on peut arriver à isoler un élément, un endroit, et le travailler en remplissage, voilà, plus avec de l'animation. Ça, c'est plus du mapping qui s'est vachement développé maintenant. Et notre principe de création, il reste quand même essentiellement à partir de la source iconographique argentique. C'est-à-dire qu'on veut garder une patte, vu qu'il y a plein de gens qui travaillent aussi le mapping assez couramment maintenant. Nous, on essaye de maintenir notre technique de travail de base, qui est quand même qui date. On a commencé en 92, donc on a commencé la diapo en 92 et on évolue avec ça. Donc on travaille aussi avec la vidéo et le mapping, et voilà, on en fait quelques-uns parce que les gens sont aussi vachement en demande de mapping vidéo actuellement. Mais voilà, on continue notre principe de création sur la diapo argentique. Je suis Corinne Fourcin, je suis adjointe en charge de la culture et de l'événementiel à Beauvais. Alors je suis là parce que Sarah Cherfaoui m'a donné très envie de venir ce soir parce qu'elle a diffusé déjà un certain nombre d'images pour donner envie, et c'était très réussi parce que voilà, elle m'a vraiment donné envie d'être là. Je trouve que c'est vraiment un beau spectacle qui nous est offert là ce soir. Je trouve que ça montre que on a vraiment un superbe patrimoine avec ce château d'eau là, et qui mérite vraiment d'être valorisé, plus en tout cas qu'il ne l'est aujourd'hui. Et je trouve que ce mapping, c'est vraiment une belle réussite. Et voilà, je pense que ça doit préfigurer d'autres projets de valorisation de ce château d'eau qui fait partie intégrante
l'identité du quartier Argentine et au-delà de même, je dirais, qui fait partie du patrimoine de la ville. Et il mérite toute notre attention. En tout cas, je me régale. Je passe un très bon moment à voir ce spectacle. Alors, ça a commencé au début des années 90 avec Fabrice, mon acolyte qui est là-bas à la vidéo. Là. On était projectionnistes tous les deux dans un cinéma dans le Nord, à Condé-sur-Escaut. Et on a commencé à l'époque, c'était des pellicules, les films. C'était pas une clé USB qu'on branchait. Donc on avait toujours des chutes de films qu'on a commencé à se dire tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce que quand tu recevais les bobines, tu collais les films entre eux et t'enlevais toujours un petit bout, puis tu avais des bouts d'amorce. Donc on a commencé à gratter, on a commencé à mettre des couleurs, on a commencé à le tremper dans l'eau de javel pour voir ce que ça faisait. Il se trouve que ça faisait des trucs bien. On a commencé à mettre des peintures vitrail, on a coupé les petits morceaux, on les a mis dans des petits caches diapo, moi d'un projecteur diapo de mon grand-père, et puis on a commencé à les mettre sur les murs et pendant les concerts, notamment au rock punk de l'époque, dans les années 90. Et puis voilà, on a fait ça, on a évolué, on faisait ça avec le Super 8, puis après le 16 mm, le 35, et de fil en aiguille, ça en est devenu notre métier. On travaillait dans le spectacle, on faisait d'autres boulots, mais on est toujours dans le spectacle, mais maintenant on fait essentiellement ça au collectif Alambic, qui est une association avec pas mal de gens qui y bossent, donc ça va, on tient la route pour l'instant, on arrive à survivre dans cette période un peu compliquée, mais ça va, là on est très content par exemple d'être là. C'est collectif Alambic, c'est avec des K partout. K-O-L-E-K-T-I-F-A-L-A-M-B-I-K. Il y a un site, il y a un Facebook, il y a un lien Flickr où on met toutes les photos.